Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette. Je vous présente ma recette de granola maison. Le granola que je mange en fait à chaque matin pour déjeuner puisque c'est délicieux. Juste avant en fait de commencer la vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai les bras qui sont extrêmement rouges. Inquiétez-vous pas, c'est pas une allergie, rien, c'est un coup de soleil. Hier, j'ai planté des fleurs, je me suis crémée, je fais attention en plus de mettre de la crème souvent. Je pense que le soleil était plus fort que ma crème, donc oui, j'ai les bras qui sont assez rouges. Je les crème souvent pour être sûr qu'ils soient extrêmement hydratés, mais sinon pour la vidéo, vous allez avoir des bras rouges, mais sinon c'est pas grave. Donc pour commencer la vidéo, c'est un granola au beurre de pinot et sirop d'érable que je vous montre aujourd'hui. C'est un granola qui est extrêmement simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est délicieux, c'est santé aussi. C'est fait avec du gruau, donc on va commencer tout de suite la recette. Il nous faut 2 tasses de gruau. J'ai une tasse ici. C'est une recette qui a fait l'unanimité chez moi. Je l'ai fait goûter à plusieurs personnes. Je l'ai fait goûter aussi à des personnes au travail. Tout le monde trouve que c'est délicieux comme recette, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous la montrer. Puisque c'est simple, c'est facile, c'est rapide à faire aussi. Moi qu'est-ce que je fais habituellement en fait, c'est que je m'en fais pour toute la semaine. Donc ici, j'ai une tasse dans mon plat. J'ai ma deuxième tasse ici. Il vous faut quand même un assez gros bol. Comme vous voyez, le bol que j'ai ici est quand même déjà plein puisque 2 tasses de gruau, ça prend quand même assez de la place. Donc, prenez-vous un bol en conséquence. Puis aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut tout mélanger après. Donc, si c'est un trop petit bol, ça va déborder de tous les côtés. Ça sera moins le fun en fait. Une fois que j'ai mes 2 tasses de gruau dans mon bol, je vais venir prendre de la cannelle. Je vais en mettre une cuillère à soupe de cannelle. Je vais un petit peu au hasard, là. Je vais pas le calculer vraiment précisément. Puisqu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre les recettes à la lettre. Donc, j'y vais un peu comme que je veux. Je suis quelqu'un qui aime quand même assez la cannelle, donc j'en mets un petit peu plus. Après ça, il faut mettre un petit peu de sel. J'y vais encore au hasard. Dans la recette, ça nous dit qu'il nous faut une demi-cuillère à table. C'est ce que j'ai mis environ. Par la suite, on va venir mettre un peu d'extrait de vanille. Il nous faut une cuillère à table. Si vous adorez la vanille, allez-y, gâtez-vous un petit peu, mettez-en une petite affaire de plus, ça dérange vraiment pas. Après ça, beurre de pinot crémeux, si vous voulez qu'il soit croquant, c'est comme vous voulez, ça va faire un petit côté un petit peu plus croustillant. Je préfère le crémeux. Pour le beurre de pinot, il nous faut un quart de tasse fondu en fait, donc je vais venir en mettre dans ma tasse pour le mettre au micro-ondes après. J'y vais tout simplement en fait avec un couteau, une grosse partie comme ça que je vais mettre dans ma tasse. Je vais en prendre un peu plus. Si vous avez un petit peu trop de beurre de pinot, c'est pas grave, ça va juste être meilleur selon moi. Une fois que mon beurre de pinot est tout fondu, j'ai environ en fait, plus qu'un quart, j'ai environ un tiers de tasse, mais c'est pas grave parce que j'aime ça quand ça goûte beaucoup le beurre de pinot. Avant de le verser dans mon plat où j'ai mon mélange, je vais juste venir en fait tout mélanger ce qui est cassonade, sel et vanille, juste pour être sûr que ce soit vraiment bien mélangé au départ. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire avec mon beurre de pinot, c'est que je vais venir ajouter le sirop d'érable à l'intérieur. Donc pour ça aussi, c'est environ un quart de tasse. Je vais me rendre jusqu'à la demi. C'est du sirop d'érable pur, si vous le demandez. Je vais par la suite mélanger ça ensemble pour après ça le verser dans mon gruau. Ça sent déjà super bon. J'ai hâte de le manger. J'ai hâte que ça soit prêt. Je mélange maintenant le beurre de pinot et sirop d'érable avec mon gruau. Puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? C'est juste de vraiment tout bien mélanger ensemble, le gruau et mon petit mélange liquide. Il faut que chaque petite graine de gruau soit vraiment mélangée avec le beurre de pinot pour être sûr que ce ne soit pas trop sec lorsque ça va cuire en fait, puisqu'on va mettre ça au four tantôt.
Une fois que tout est brassé, comme vous pouvez voir, ça donne un mélange qui est comme ça ici. Donc mon gruyot devient un peu plus foncé puisqu'il y a du beurre de pinot et du sirop d'érable démélangé avec. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre du papier parchemin et je vais le mettre sur une plaque de cuisson pour mettre ça au four. Ça va au four en fait à 325 degrés Fahrenheit pendant environ 15-20 minutes. Ça va dépendre en fait de votre four s'il chauffe assez rapidement ou non. Sur une plaque de cuisson, je viens prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon bol de mélange et je viens l'étendre. Je ne veux pas faire une couche qui va être trop épaisse par exemple puisque je veux que mon gruyot soit croustillant. Avec notre cuillère, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait comme une galette de gruyot si on veut, qui va être quand même assez large parce que je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse, sinon notre gruyot ne sera pas assez croustillant. Moi, j'aime quand il est assez croustillant mon gruyot. Donc, c'est pour ça que je viens faire une galette qui ne sera pas trop épaisse pour que quand ça va cuire tout ensemble, ça va faire des petits morceaux qui ne seront pas trop épais, mais qui vont être extrêmement croustillants. Ça va vraiment être délicieux. Je mets ça au four, je vais attendre un bon 15 minutes avant de voir s'il faut que je laisse un petit 5 minutes de plus. Habituellement, mon four avec un 15 minutes, j'en ai assez. Ça va dépendre de votre four, comme je vous ai dit. Une fois que mon gruyot est prêt, je prends une spatule comme ça ici avec un plat et je viens chercher les morceaux de ma galette de gruyot. Ça fait beaucoup de gruyot, comme vous pouvez voir, mon plat est rempli. J'en ai pour ma semaine. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce que je fais avec ça ici pour mes déjeuners. Qu'est-ce que je fais, c'est que je prends des petits pots maçons comme vous voyez ici. Je les remplis avec du yogourt grec. Je mets un peu de fruits aussi, puis je vais mettre mon gruyot par-dessus après. Mon granola, en fait, c'est fait avec du gruyot. Mon yogourt grec favori ces temps-ci, c'est de Liberté, qui est la saveur citron. C'est mon préféré. Je trouve vraiment que ça goûte délicieux avec mon petit mélange de fruits et de granola. Donc, je viens juste le mettre dans mon pot maçon. Une fois que j'ai mon yogourt grec au fond, je vais venir mettre des bleuets congelés. Pourquoi est-ce que je les prends congelés? C'est que quand ils décongèlent, ça va venir faire comme un petit jus de bleuet qui va se mélanger avec le yogourt et ça va vraiment être délicieux. J'en ai pas trop parce que je veux aussi avoir un peu de place pour mes fraises. Qu'est-ce que je fais avec mes fraises en fait? C'est que je les coupe en petites tranches. Habituellement, je mets une fraise par pot maçon, puisque vous allez voir, il est déjà rendu quand même assez plein. Ça donne ceci pour l'instant, donc j'ai bleuet, fraise, yogourt. Je vais venir mettre un peu de granola. J'ai un morceau comme ça ici, je vais venir le couper en petits morceaux. Je vais venir le défaire en fait, parce qu'il se défait assez facilement. Et je vais remplir le reste du pot maçon avec mon granola maison. Comme ça ici, c'est complet. Ça fait des lunchs qui sont vraiment délicieux. Qu'est-ce que j'aime de ça en fait? C'est que moi le matin, j'aime ça quand c'est rapide. Donc qu'est-ce que je fais habituellement? C'est que je me fais cuire un œuf à la coque pour avoir un petit peu de protéines. Je me prends mon petit pot comme ça et je pars travailler. Souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je le mange en route ou je le mange une fois rendu au travail puisque j'arrive un petit peu d'avance habituellement. Donc je prends le temps de manger au travail. Et voilà, c'est tout pour ma recette de granola au beurre de pinot et sirop d'érable. J'espère que c'est une recette qui vous a donné faim, qui vous a donné envie de l'essayer, puisque c'est extrêmement délicieux. C'est mon petit déjeuner favori que je mange maintenant depuis presque un mois à chaque matin. C'est délicieux, c'est rapide, c'est nourrissant aussi avec un œuf à la coque ou peu importe ce que vous aimez d'autre. Puis aussi, c'est frais, puisque moi, le matin, j'aime ça manger quand c'est un peu plus froid. J'aime moins les choses qui sont chaudes le matin, à part mon café, évidemment. Mais sinon, je trouve ça super le fun. Ça se traîne facilement aussi dans un petit pot maçon. C'est fermé. Je traîne une cuillère avec moi et je mange ça une fois rendu au travail. C'est super nourrissant, c'est délicieux. C'est santé aussi en plus, donc c'est assez gagnant. Laissez-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres sortes de recettes. C'est sûr qu'il y a plein de recettes que je fais. Je fais une bonne salade de brocoli que je pourrais vous montrer qui est délicieuse, qui est pratique aussi pour mes lunchs. Je m'entraîne à chaque jour dans mes lunchs. Donc, dites-moi là dans les commentaires. Puis sinon, on va se voir dans une autre vidéo. Bye!